Yo les potos. Bon, pour commencer, on vous souhaite une bonne année à tous. Bonne année à toi, quoi. Elle commence bien l'année. Bon, cette année, au niveau destination, mes potos, on a longtemps hésité entre Bourg-en-Bresse et les Philippines. Choix difficile. Ouais. Ouais, c'était pas évident de se décider, mais bon, on a quand même choisi les Philippines. Donc, welcome to Philippines, mes potos. Donc on vous explique un petit peu le trajet rapide, on va essayer de la faire courte, c'est pas évident parce qu'on a plein de choses à vous raconter. On a décollé de Berlin, on a eu une escale à Istanbul, ensuite direction Manille. Le truc c'est qu'on a survolé la Chine, après on était au-dessus de l'océan. Et puis là, on a vu l'avion qui a commencé à faire un demi-tour sur l'écran. Et on comprenait pas pourquoi il repartait en direction de la Chine. Alors bien sûr, ils nous ont donné des infos. Au bout d'un moment, il y avait un petit problème de... Il n'y a plus de jus à Manille. Il n'y avait plus d'électricité à cause de grosses pluies. Donc du coup, problème de radar, difficile de faire atterrir les avions. Donc on a fait demi-tour. Et on a atterri à Hanoï. On est resté 1 heure dans l'avion. Puis ensuite, on a redécollé. Puis on était à 2h30, 3h de Manille. Donc tranquille. Donc voilà mes potos, on a passé 2 nuits à Manille. On a commencé à pas mal filmer la ville, mais de toute façon on va y repasser à la fin. Donc on vous fera une vidéo à la fin, histoire de vous montrer un petit peu plus d'endroits, pour vous donner une idée d'à quoi ressemble Manille. Ensuite mes potos, on est parti sur l'île de Cebu. L'île de Cebu, c'est la 2e plus grande île des Philippines. Et puis là, on s'est fait un petit tour, on vous expliquera un petit peu plus tard pour ça. Mon cœur, la petite partie Wikipédia. C'est moi qui m'y colle. Bah oui, t'es toujours plus forte que moi pour ça. Alors comme tu as parlé d'îles, il y en a 7000 ici, donc on va pas toutes les faire, on essaiera d'en faire la moitié. Ouais, au moins, ouais. Non, et puis surtout, un côté sympa ici, c'est que c'est Magellan qui est venu au milieu du XVIe siècle et les Espagnols sont restés 350 ans. Donc évidemment, il y a quand même une influence espagnole assez forte, on ressent dans leur prénom par exemple, le fait qu'ils soient catholiques en majorité. Ouais, le fait qu'il y ait des églises catholiques de partout aussi, donc, bien espagnoles. Après il y a eu les Américains, donc là aussi il y a les jeepneys, ils ont gardé des jeeps, ils parlent très bien anglais. Ouais, c'est la 2e langue qui est parlée ici, donc c'est vraiment agréable pour ça. Culturellement c'est intéressant, ça fait un bon mix entre Asie et Occident. Donc c'est atypique complet en Asie, je crois. Du coup, les Philippines on a la réputation d'être le pays le plus latino d'Asie. Donc on a pu le voir, on a pu ressentir ça. Donc voilà mes potos. Donc on est arrivé sur l'île de Cebu, on s'est fait 2 endroits. Le premier c'est Molbol qui est dans le sud de l'île. Et ensuite on est parti à Oslob. Donc ce qu'on fait mes potos, on se retrouve à la fin. On vous laisse regarder la vidéo et puis on vous expliquera un petit peu plus ce que vous avez vu. Allez, à plus les potos.
Fais une tête normale, bébé. Bon mes potos, petit récapitulatif de ce que vous venez de voir, histoire de vous donner quand même un petit repère. Donc du coup, on était arrivé à Cebu City, on est parti à Molbol qui se trouve dans le sud de l'île. On s'est tapé un bus, mon cœur, ça a duré 2 heures. Ouais, et on a payé 3 € chacun. Enfin, les prix ici aux Philippines, c'est une blague, quoi. Franchement, c'est vraiment bon marché. Et là, on avait 123 km donc pour descendre à Molbol. Molbol, mes potos, l'intérêt principal, en fait, c'est qu'il y a des bancs de sardines et vous pouvez aller nager. Avec Iris, on est parti de la plage, on a mis nos masques, nos tubas et nos palmes. Et là, on a plongé dans l'eau. On a nagé au milieu des sardines, c'est ça, c'était vraiment magnifique. Ouais. Vraiment, ouais. Sympa. On s'est retrouvés au milieu de milliers de sardines. Enfin, ça a vraiment été une super expérience. Il y a aussi un petit spot un peu plus bas sur la plage pour aller voir des tortues. Il y a la White Beach qui a été sympa, mais bon, pas plus que ça. Nous, avec Iris, on n'est pas très plage. Là, on arrive sur une plage, au bout d'une demi-heure, on se fait chier, on n'a qu'une envie, c'est de se casser. Enfin bref, mes potos, ça a été super sympa ce passage à Molbol. En plus, on s'est baladé dans le centre, il y avait pratiquement pas de touristes, que des locaux. Et puis les locaux ici aux Philippines, alors là... Oui, très bel accueil, parfait. Ouais. Adorable, les gens ici. Tout le monde nous dit bonjour dans la rue, on se fait klaxonner. Enfin, bon, les premiers jours, c'est tapis nuire à tous les coins de rue. Tous les coins de rue. Donc, ça nous faisait beaucoup rire. Enfin bon, super. Ouais, donc là, on sent qu'on est vraiment welcome aux Philippines. On me l'avait déjà dit depuis longtemps, mais alors là, c'est vraiment incroyable et vraiment agréable à vivre aussi. Mes potos, du coup, après, qu'est-ce qu'on a fait? On était là au Slob, alors 2 heures de bus, 3 €, donc voilà. Et puis là, par contre, c'est pour nager avec des requins-baleines. Voilà. Et ça, c'était impressionnant et c'était un très bon souvenir également. Ouais, là, c'est l'attraction principale d'Oslo, mes potos. D'ailleurs, si vous passez là-bas un jour, on va vous donner le nom d'un hôtel. Ça s'appelle le Melrose Inn. D'ailleurs, big kiss for Evelyn et Lito and all your family and see you next time. Et là, mes potos, si vous arrivez dans cet hôtel, le bonheur, c'est qu'ils nous ont pris un driver. Super driver, un guide exceptionnel. Ouais, un gars d'un certain âge. Adoré, et qui en imposait, donc du coup, il est passé un peu devant tout le monde. J'aime bien les gens efficaces et là, j'étais servi. Le mec, il a pris soin de nous, mais c'était incroyable. Et on est parti dans la première fournée de bateaux. Et là, on s'est retrouvés, il n'y avait pas grand monde. Et puis là, 3 requins-baleines de 10-12 mètres. Enfin voilà, on est remonté sur le bateau, on n'arrivait même plus à parler, tellement l'expérience a été énorme. Donc voilà mes potos. Et puis ensuite, alors ce qu'on a fait... Ensuite, on a pris le ferry. Ferry, ouais, on a cru que c'était un ferry, parce qu'un ferry, normalement, c'est un très gros bateau, où l'avantage, c'est que s'il y a des vagues, vous n'allez pas les sentir, et ça se terminera pas aux toilettes à dégueuler tout le long. 2 heures de méditation à regarder la ligne d'horizon pour pas vomir. Histoire de se contrôler. C'était intéressant. Ouais, ça a été intense, mais ça a été sympa. Un bateau en bois, quoi. Soi-même un peu. Exactement. Du coup, mes potos, là, on vient d'arriver sur l'île de Bohol. Voilà, exactement, qui est juste en face de l'île de Cebu. Ouais. Et puis on est exactement à Loboc. Voilà, à Loboc, où on se trouve maintenant, mes potos. Donc voilà, on espère que cette première vidéo Philippines vous a plu. Et puis on se retrouve dans la prochaine pour la découverte de Loboc sur l'île de Bohol. A plus les potos.